Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de Caribou Jeunesse Nouvelle qui vous est présenté par Bénit Kadjibouami. Voici le sommaire. Pouvoir d'achat en baisse, Internet toujours cher, la NDC tire la sonnette auprès de services compétents pour la régularisation. À Bukavu, 5 membres d'une même famille ont péri dans un incendie à Nkafu. Parlant de boissons fortement alcoolisées, la radio Sven mobilise les jeunes face à un danger grandissant à Bukavu. Plus de détails dans cette édition du journal. À Bukavu, dans la province du Sud Kivu, le coût de l'Internet mobile s'ajoute aux nombreuses dépenses qui pèsent déjà sur les ménages. Alors que le pouvoir d'achat reste sous pression dans un contexte économique difficile, plusieurs consommateurs déplorent des tarifs et des conditions d'utilisation des forfaits qu'ils jugent de moins en moins adaptés à leurs moyens. Cette situation suscite la réaction de la nouvelle dynamique de la société civile NDC, noyau communal de Bagira. L'organisation appelle les opérateurs de télécommunications à revoir leurs offres et à tenir davantage compte des capacités financières des consommateurs. Chamikolo Kitwembili Bertin, président de la NDC Bagira, explique. Le forfait de 1 giga qui était valable 48 heures est aujourd'hui limité à 24 heures seulement. D'autres disent que leur forfait expire même avant les délais annoncés. Voilà, vous pouvez acheter 2 mégas pour 1500 francs à 0 heure. Vous achetez ça à 17 heures, 0 heure, les mégas expirent. La même situation est signalée chez Orange, Vodacom et Africell. Parce que nous sommes dans un contexte économique très difficile à l'est du pays, la population fait face à l'insécurité, à la baisse du pouvoir d'achat, à la vie chère, vous voyez. L'Internet, ce n'est plus un luxe aujourd'hui. C'est l'école de nos enfants, c'est le commerce de nos mamans, c'est l'information et le travail de jeunes. Augmenter les prix dans ces conditions, c'est punir davantage la population de l'Est. En l'absence de réponse à ces préoccupations, la structure citoyenne n'exclut pas le recours à des actions citoyennes pour défendre un accès à Internet qu'elle souhaite plus abordable, transparent et compatible avec le pouvoir d'achat des ménages de Bukavu. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'ambiance est morose dans les marchés de Bukavu au Sud Kivu. En cause, la baisse du pouvoir d'achat des ménages qui se fait sentir jusque dans le secteur des fournitures scolaires. Les vendeurs font état d'une baisse des achats, tandis que de nombreux parents peinent à réunir les moyens nécessaires pour préparer la rentrée de leurs enfants. N'est-ce pas, Emmanuel Chaloukoma? Dans les allées des marchés, le vendeur tire la sonnette d'alarme. Le cahier, les stylos et autres fournitures scolaires se vendent difficilement. Du côté des parents, le constat est similaire. Entre uniformes, le cahier, le sac, les chaussures et autres fournitures scolaires exigées par les établissements scolaires, les dépenses deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Écoutons ces parents. La rentrée scolaire, ça sera au moins très difficile, puisque les parents n'ont rien pour préparer la rentrée scolaire. Ils n'ont pas même pour payer les cahiers, pour payer l'uniforme. Vraiment, les parents sont vides, puisque l'argent ne trouve pas. S'il y avait au moins du travail, tu vois, il n'y a pas de travail. Si on travaillait, s'il y avait la paix, c'est la paix qui peut amener tout. S'il y avait la paix, il y aura beaucoup de travail à faire. Nous sommes en train de préparer les uniformes, les cahiers pour voir comment les enfants vont partir à l'école le mois de septembre. Le problème que nous avons est qu'il n'y a pas d'argent. Face à cette situation, des parents appellent le gouvernement et les responsables des établissements scolaires à revoir la liste des fournitures scolaires, jugées parfois trop longues, afin d'alléger les dépenses qui pèsent sur les familles. Neki omukazi olu mu gitabo kya leta ayemererwe okuyima omubirugu byeshe cyangwa byo mulume wake okuba omubuhya gushagacha obuko okumwana nabazere cyangwa okushagama yage guli mwazi gwa kajien okubura bale bwanede Un incendie meurtrier a coûté la vie à 5 personnes d'une même famille dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 août 2026 au quartier Nkafu sur l'avenue Georges Defour dans la commune de Kadutu à Bukavu.
La maison d'habitation a été entièrement détruite en cendres et les causes de cet incident ne sont pas encore connues. Marie-Thérèse Riziki pour les détails. Selon l'acteur social David Chikuru, le drame s'est produit vers 4 heures du matin. Parmi les victimes, il s'agit notamment d'un couple récemment marié et de 3 enfants qui séjournaient dans cette maison pendant les vacances, âgés respectivement de 12, 6 et 3 ans. Nous l'écoutons. Plusieurs incendies à répétition sont enregistrés dans la ville de Bukavu, dans les 3 communes. Déjà dans une semaine, nous avons enregistré plus de 8 incendies. Et le dernier cas est celui survenu la nuit du mercredi à ce jeudi aux environs de 4 heures dans la commune de Kadutu, quartier Nkafu, avenue Georges Defour, où 5 personnes ont péri dans cet incendie. Nous présentons les condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans cet incendie macabre. Mais la semaine passée, on a enregistré plusieurs incendies dans lesquels on a perdu des enfants de sexe masculin, dont celui de 5 ans et l'autre de 6 ans. Nous demandons aux personnes de bonne volonté, aux ONG, de venir en aide à toutes ces familles qui ont perdu les leurs, mais aussi ceux qui ont perdu les biens. Il y a les femmes, les enfants, les personnes de 3e âge qui passent la nuit à la belle étoile. La répétition de ces incendies plonge ainsi une partie de la population de Bukavu dans une profonde psychose. Pour les acteurs sociaux, des mesures urgentes doivent être prises afin de prévenir de nouveaux drames et de venir en aide aux familles déjà durement éprouvées. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, la Radio Sven a organisé le mardi 18 août 2026 un forum communautaire consacré à la sensibilisation et à la lutte contre la consommation abusive des boissons fortement alcoolisées. L'activité, organisée avec l'appui du RATECO, s'est tenue dans la grande salle de ladite radio à Bukavu. Toujours avec Emmanuel Chaloukoma pour les détails. Cette rencontre a réuni une dizaine de jeunes issus des différentes organisations, des journalistes, des acteurs de la société civile ainsi que des cadres de base. Les participants ont échangé sur les causes et les conséquences de la consommation excessive de boissons fortement alcoolisées, tout en proposant des pistes de solutions pour lutter contre ces phénomènes qui touchent particulièrement la jeunesse. Ibak Bagenda, directeur de la radio GTS Ven, explique. Cette activité, c'était dans le but de sensibiliser la jeunesse à abandonner les boissons fortement alcoolisées. Comme vous le savez, on est en train de célébrer la Journée internationale de la jeunesse et toujours dans ce cadre, aussi dans le but d'amener la jeunesse à abandonner ce genre de pratiques qui ne font que les amener à plus souffrir. Parce qu'actuellement, si vous examinez bien, vous allez voir que la plupart des informations que nous diffusons ici, il y a toujours des informations qui parlent des méfaits des boissons fortement alcoolisées. Ce sont souvent les jeunes qui sont plus cités, tués par justice populaire, considérés comme des voleurs. Et d'autres sont devenus même des détraqués parce que seulement ils ont consommé des boissons fortement alcoolisées. La consommation abusive des boissons fortement alcoolisées constitue ainsi une menace pour l'épanouissement de la jeunesse. Sa réduction apparaît comme un enjeu majeur pour préserver la santé, l'avenir et les espoirs des jeunes dans la communauté. Nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire. KJN vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. En attendant la prochaine édition, nous vous souhaitons un excellent week-end. À la prochaine.